Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne nouvellement rebaptisée Pensée échec avec Lucas Bernatchez. Aujourd'hui, on va faire un remake de la vidéo précédente parce que je trouvais qu'elle était pas claire, puis on me l'a commenté aussi dans ce sens, ça fait que je l'ai refait de façon plus claire. Euh, Fait que je vais vous montrer ça. Il s'agit de la finale Fou Cavalier contre Roi. Je vous montre ça à l'instant. Fait qu'ici, dans cette finale, avant tout, il faut comprendre que il faut faire la finale, il faut mater le roi avant les 50 coups. Parce qu'il y a une règle aux échecs qui parle euh, il faut gagner la partie, faut pas jouer 50 coups sans mouvement de pion ni capture. Et sinon, ça se transforme en une partie nulle. Puis là, cette finale, dans la pire des situations, je crois qu'elle se fait en 33 coups dans la pire des situations. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment qu'on va faire cette finale pour qu'elle soit gagnante? On va faire une manœuvre, quelque chose qu'on appelle une manœuvre en W avec le cavalier. Fait que là, ça se fait en trois phases. La première phase, repousser le roi sur une bande. La deuxième phase, emmener le roi du bon coin. Et la troisième phase, mater le roi. Fait qu'ici, le premier coup, bon, le roi il joue ici en E3. La première affaire qu'il faut identifier, c'est le fou ici. Son rôle à lui, c'est de repousser le roi, de faire des coups d'attente. Puis sa couleur de case détermine l'endroit où c'est qu'on va aller emmener le roi, le bon côté qu'il faut emmener le roi pour le mater. Fait que si c'est un fou de case blanche, ça fait qu'il faut emmener le roi dans un coin avec une case blanche. Là, dans notre exemple, ça va être la case en A8, mais dans un autre exemple, ça pourrait être en H1 par exemple. Fait que là, ici, ben là, le roi blanc vient de prendre la position. Fait qu'on va repousser le roi sur la bande. On commence notre manœuvre. Fait que si le roi noir n'a pas le choix de reculer. Le cavalier, lui. Son rôle, lui, c'est de faire un W qui va servir à empêcher le roi de se sauver de la bande. Fait que lui, on voit qu'il va faire un W ici. Puis sa case de départ est à distance de cavalier du coin opposé d'où c'est qu'on veut emmener le roi. Fait que ça va être ici sa case de départ. Fait qu'il faut penser l'emmener là en faisant notre manœuvre. Et il va faire une sorte de W. Et c'est lui qui va faire l'échec et mat. Le roi avance ici en F4 pour toujours restreindre les coups du roi noir et le repousser vers la bande. Et lui, son rôle, le roi, c'est de repousser le roi sur la bande et se maintenir en ligne sur la sixième rangée. Il va toujours rester sur cette rangée. Puis en faisant l'opposition, évidemment, il va empêcher le roi de fuir de la bande. Fait que là, si on continue, fait que là, le roi va ici en G6. Le cavalier avance tranquillement pour se placer sur sa case ici. Il se dirige tranquillement vers sa case de départ. Là, le roi va en H6, roi F5, roi G7, roi cavalier E7, roi F7 qui attaque le cavalier, qui se repositionne en G6. Il fait une manœuvre pour se placer sur sa case, aussi qui est le roi présentement, là, le roi adverse. Fait que là, le roi bouge là en G7. Cavalier E5. Notre cavalier est prêt pour se placer sur sa case de départ. Et le roi est dans un coin. Roi H8. À partir d'ici, on vient de commencer la phase 2. Le roi est sur une bande. Maintenant, il faut le repousser du bon côté. C'est soit là ou soit là. Fait que là, dans notre exemple, ben là, on va le repousser là. On va le repousser vers A8. Fait que là, le roi ben, est obligé d'aller en... Ben, il est pas obligé, là, il peut aller là, mais s'il va là, on peut le traîner de l'autre côté, là. Fait que là, il va en G8 ici, dans notre exemple. Que... Fou F5.
Comme vous voyez ici, le fou, le cavalier et le roi forment une barrière qui empêche le roi de sortir de la bande. À partir d'ici, ben, c'est de forcer le roi à se diriger de l'autre côté. Fait que là, le roi, évidemment, il essaye tout le temps de rester du côté qu'il sait qu'il se fera pas mater. Fait que là, pour le forcer ici, on place notre cavalier sur sa case de départ. C'est ce qu'on voulait. Ça fait un échec, ça oblige le roi à aller à G8. Un petit coup d'attente pour le fou, parce que on fait un coup d'attente pour obliger le roi à continuer sa marche vers le bon côté. Et là, maintenant, il faut restreindre cette case. On veut pas que le roi retourne là. Fait qu'on place tout simplement le fou en H7, puis le roi est obligé de continuer de l'autre sens. Fait que là, le roi va là, puis dès que le roi sort, on commence notre manœuvre en W. Fait que le cavalier E5. Et là, ici, le roi noir a deux possibilités. Il peut soit aller en D8 ou en F8. S'il va en F8, on continue tout simplement notre manœuvre en W. Le roi va obligé d'aller en E8 et notre roi va protéger le cavalier et on rentre dans la partie. On continue la partie comme dans l'exemple. Mais si le roi il essaie de sortir, il va en D8 au lieu de F8, et bien là, on continue pour chasser le roi. On avance notre roi tout simplement sur sa ligne, en E6. Et là, le roi noir va essayer de sortir. Ben là, c'était une illusion, ça. Le roi noir, on pense qu'il peut sortir, mais il peut pas sortir. On peut le bloquer. Fait que, on continue une manœuvre en W. Et là, supposons que le roi vient ici. On pense qu'il va nous échapper, mais non, il nous échappe pas, parce que notre cavalier contrôle les cases noires et notre fou contrôle les cases blanches. Et cette collaboration permet de créer une barrière. Il suffit d'emmener le fou là, et comme vous voyez avec les cases vertes, le roi noir est toujours coincé. À cause que cavalier contrôle ici, le roi contrôle là, le fou contrôle là, fait qu'on a une belle barrière ici. Fait que là, le roi est repoussé, il est pris pour retourner de nouveau vers notre bande. Et on peut le repousser encore. Un petit coup de fou ici. Et bien, on vient de restreindre encore ses cases. Fait que là, le roi, il se place ici en D8. Et là, on peut continuer notre chemin tout simplement avec notre roi sur sa belle ligne ici. Le roi, il essaie de se sauver par là, mais ça fonctionne toujours pas parce que le fou et le cavalier travaillent très bien ensemble, contrôlent les cases ici, qui oblige le roi à retourner en opposition devant notre roi. Ici, un petit coup d'attente pour obliger le roi à aller là. Et là, on continue notre manœuvre en W. Cavalier C5, roi D8. On continue notre manœuvre en W et notre cavalier a fait son chemin. Cavalier B7 échec, roi C8, roi C6, roi B8, roi B6, roi C8 et fou G4. Et comme vous voyez, notre roi est coincé dans ces trois cases-là ici. Fait que maintenant, on tombe dans la phase finale. C'est-à-dire de le mater. Fait que moi, ma technique, il existe plusieurs techniques de le faire, là, mais moi, la mienne, c'est de tout emmener mes pièces dans le coin ici. Fait qu'en commençant par le cavalier, puis éventuellement, je vais emmener le fou aussi pour finaliser le tout. Fait que là, je commence par emmener mon cavalier. Le roi est obligé d'aller là. Fou ici sur la case C8. Le roi retourne là. Et fou sur A6. Mes pièces sont dans le coin et je suis prêt pour mater. Attention ici. C'est bien important de mettre le fou en A6 et non en B7. Parce que sinon, si on le met en B7, ça devient un pat. Un pat aux échecs, c'est quand c'est à l'adversaire à jouer, puis il n'y a aucun coup légal qui peut jouer. Ça fait une partie nulle. Fait qu'on veut pas ça ici, évidemment. Fait qu'on amène le fou là pour obliger le roi à se diriger vers là. C'est sa seule case.
Et là, on peut le mettre. Et maintenant, on met notre fou là. Maintenant, on peut le faire. On fait un échec. Le roi est obligé de retourner en B8. Et le cavalier vient mater en C6, échec et mat. Fait qu'on obtient ici notre mat de fou et cavalier. Et dans notre exemple, ça a pris 30 coups pour le faire. Fait que c'est très important de connaître la manœuvre. Parce que sinon, si on dépasse les 50 coups, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça tombe dans une partie nulle. Fait que, ben, si vous avez trouvé cette vidéo-là intéressante, n'hésitez pas à faire des commentaires. J'espère qu'elle est plus claire que la première que j'ai faite. Ben, je suis content d'avoir fait ça. Fait que si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Fait que, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.